Alors, le gouvernement du Québec vient de présenter son budget 2018-2019 ainsi que pour les prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2023. Et le Conseil du patronat se déclare très satisfait des propositions qui sont faites dans le cadre budgétaire. D'abord parce que le gouvernement maintient le cap en termes de rigueur, c'est-à-dire le contrôle de la dette, le maintien du Fonds des générations, mais aussi pour l'équilibre budgétaire d'ici 2023 qui sera maintenu, bien sûr, avec une croissance des dépenses significative pour 2018-2019 et un retour à une croissance plus historique au cours des années subséquentes. Le Conseil du patronat est particulièrement heureux et satisfait de la priorité qui est faite dans le budget en matière des besoins de main-d'œuvre. Les employeurs du Québec ont un enjeu majeur en termes de disponibilité et de compétences au niveau de la main-d'œuvre. Or, le budget propose des investissements substantiels. On parle de 810 millions de dollars dans des mesures qui visent à la fois le nombre de travailleurs qui devra être disponible. On pense à l'intégration des personnes immigrantes, les travailleurs d'expérience. On parle à l'intégration également de clientèle moins représentée sur le marché du travail, des stages en entreprise et ainsi de suite. À cela s'ajoute également un autre 824 millions qu'on retrouve au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour la main-d'œuvre future dans des dossiers prioritaires tels que la réussite scolaire, mais aussi la formation au niveau du numérique. Donc, le gouvernement a fait sienne la proposition du Conseil du patronat formulée l'année dernière de mettre en place une stratégie nationale sur la main-d'œuvre avec un financement adéquat pour plusieurs mesures, dont certaines vont même être effectuées grâce à la collaboration du CPQ et de ses membres. Maintenant, le gouvernement, dans son budget, parle aussi beaucoup de transition énergétique, mais de mobilité durable. Alors, le gouvernement investit presque 17 milliards de dollars au niveau de la mobilité durable, principalement au niveau des personnes. Et là, peut-être qu'on devra voir dans les mois et années à venir davantage de préoccupations quant au transport des marchandises. Dans le budget, on voit que ça fait partie des orientations. Il y aura sûrement dans la politique de mobilité durable des éléments qui touchent le transport des marchandises, mais on voudrait avoir un petit peu plus d'ambition à ce niveau-là. Finalement, le gouvernement, en termes de fiscalité, vient atténuer différentes mesures qui ont été annoncées qui touchent les employeurs, plus particulièrement les PME. Donc, le gouvernement vient réduire l'impôt sur les corporations des PME, vient également réduire la contribution au fonds de santé. On se serait attendu quand même que les grandes entreprises fassent partie aussi de ces priorités, étant donné la création de la richesse qui est créée par les grandes entreprises. On a quand même certaines mesures, comme l'accélération de l'amortissement au niveau des dépenses quand on parle de nouvelles technologies. On parle de bonification, de réduction au niveau des tarifs d'électricité. On parle également de congés fiscaux pour des grands projets. Mais la grande partie des annonces budgétaires s'adresse d'abord et avant tout aux PME. Finalement, il y a une série de mesures de toutes sortes qui répondent à certaines des demandes dans plusieurs secteurs. On pense à bioalimentation et ainsi de suite, mais tout particulièrement dans le secteur de la construction, où le gouvernement s'engage dans la mise sur pied d'une stratégie faisant suite à la création d'une grappe sur l'écosystème de la construction et également plusieurs projets d'infrastructure.